Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va commencer notre premier chapitre sur les requêtes SQL. On avait déjà fait une vidéo pour vous montrer comment faire pour obtenir votre propre base de données, comment faire pour l'installer si vous avez un Ubuntu, c'est-à-dire Linux, Mac ou bien ou bien Windows. On a déjà fait la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à aller faire un tour pour mieux comprendre la suite. Voilà, maintenant nous, au niveau de la formation, on va utiliser Ubuntu, mais une petite précision. Toutes les commandes que je vais taper là avec Ubuntu sera pareil au niveau de Windows et au niveau de Mac. Voilà, donc ne vous souciez pas en tout cas de l'environnement où vous êtes. Toutes les commandes sont identiques. Voilà. Maintenant, là, pour ceux qui utilisent Ubuntu, je vais peut-être quitter ça pour revenir. Voilà. Si vous êtes au niveau de Ubuntu, pour se connecter au niveau de la base de données, vous allez juste faire MySQL. Vous cliquez sur Entrée là, vous êtes au niveau de la base de données. Maintenant, dans cette vidéo, on va essayer de créer notre base de données ou essayer de créer notre première table. Par exemple, pour créer une base de données, c'est tout simple. Vous faites juste créer. Il y a deux manières aussi de le créer. Par exemple, si vous voulez créer et vérifier en même temps si par exemple la base de données existe, ou bien si vous voulez le créer et si ça existe, il écrase l'ancien. On va commencer par s'il existe, il écrase l'ancien d'abord. Par exemple, il suffit tout simplement de faire create. Voilà, create. Maintenant là, vous pouvez l'écrire en majuscule si vous voulez ou bien en minuscule. Create database. Voilà, maintenant vous donnez le nom de la base de données. Par exemple, étudiant, si je veux. Voilà. Étudiant. Je fais point virgule. Je fais entrée. Si je fais show database, c'est la commande là qui va nous permettre de vous regarder nos bases de données. Si je fais show database, point virgule, autant pour moi. Voilà, c'est show database. Voilà, point virgule, point virgule, voilà. Et si vous regardez ici, il y a notre base de données qui se trouve là. Voilà. Par contre, la méthode la plus utilisée, c'est de vérifier d'abord est-ce que la base de données existe. Par exemple, si je voulais par exemple créer une base de données, il faut qu'au niveau de la base de données que je vérifie d'abord est-ce que la base de données existe. Maintenant, s'il existe, il va pas le créer. Par exemple, vous allez juste faire create database. Voilà, if not exist. Voilà. Maintenant, vous donnez le nom de la base de données. Par exemple, je vais l'appeler étudiant pour voir point virgule. Voilà. Maintenant, s'il existe, il ne va pas le créer. Si on avait créé des tables, vous allez voir que les tables seront là. Il va nous faire croire que la table, la base de données a été supprimée, l'ancienne a été supprimée. Or, ce n'est pas le cas. Voilà. Maintenant, là, c'est simple et aussi c'est la commande la plus utilisée, ce dernier-là. Create database, if not exist, vous utilisez la condition pour dire si ça existe pas. Voilà, cette condition-là qui change tout. Voilà, ça c'est la méthode pour créer notre base de données. Voilà, maintenant, une fois notre base de données créée, on va la sélectionner pour pouvoir créer notre première table. Pour le sélectionner, c'est tout simple. Vous faites use, par exemple, étudiant. Voilà, point virgule. Voilà, là, on est au niveau de la base de données. Si on fait show tables, voilà, vous voyez que la base, au niveau de la base de données, il n'y a pas de table. Maintenant, nous, on va créer notre première table.
pour créer la table, c'est la même chose que ce qu'on avait fait. Il y a deux manières. Soit vous utilisez la commande if not pour vérifier juste si la table n'a pas été créée. Maintenant, si la table est créée, normalement, il ne peut plus le créer. Voilà, donc les données seront intactes, il ne sera pas supprimé. Mais nous, vu qu'on a vérifié au niveau de la base de données, la base de données n'a pas de table, on peut directement faire create maintenant table. Voilà, c'est à ce niveau-là normalement que vous devrez faire if not, par exemple, existe. Voilà, if not existe. Voilà. Maintenant, nous, on va s'en passer à ça et faire directement et donner directement le nom de la table. Par exemple, on peut l'appeler utilisateur. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. Ce qui reste, c'est quoi? C'est de donner les informations que contient la table. Voilà. Mais ne vous en faites pas. Même si vous oubliez, par exemple, un élément, il y a une manière, voilà, pour ajouter, voilà, ou bien pour modifier la table. Ne vous inquiétez pas. Mais là, on va faire, par exemple, on va donner un ID. Un ID, c'est l'élément qui va nous permettre d'identifier de manière unique, par exemple, une personne au niveau de la base de données. Et il sera sous forme d'inter. Inter, c'est les chiffres. Voilà. Et aussi, on dira que il ne sera pas nul, quel que soit alpha. Not nul. Not nul. Et on dira aussi que c'est à la machine, par exemple, à la base de données, d'attribuer directement les valeurs. Increment. Voilà. Là, c'est fait. On vient de créer notre ID. Là, l'ID sera des chiffres, par exemple 1, 2, 3 jusqu'à voilà, l'infini. Ensuite, il ne sera pas nul. Automatiquement, si une personne crée un compte, il aura un numéro qui lui est unique. Voilà. Ensuite, on va donner, par exemple, un prénom. Maintenant, le prénom, on peut dire que ce sera un var. Var, par exemple, on va dire varchar. Varchar, c'est les champs de caractères. On va dire que, par exemple, un utilisateur ne peut pas avoir un nom qui dépasse 50 caractères. Voilà. Et on dira aussi, il est obligatoire. Du moment où c'est obligatoire, vous allez juste utiliser not nul. Si ce n'est pas obligatoire, par exemple, vous n'allez pas le mettre. Voilà. On va prendre un nom, varchar, et on va dire aussi, un nom ne peut pas dépasser 50 caractères. Voilà. Et on dit aussi que c'est obligatoire, not nul. Et enfin, on va prendre un autre exemple de type int, voilà, comme l'âge. Maintenant, l'âge, on va dire que ce sera des caractères, des lettres. Voilà. Et on dira que c'est pas obligatoire que ce soit. Voilà, on dira que c'est pas obligatoire. Si vous mettez pas l'âge aussi, ça va pas ajouter la base de données. Voilà. Et enfin, on va définir ce qui la clé primaire. Primary key, ce sera notre ID. Voilà. Primary, voilà, primary key, voilà, primary key, on va dire que c'est l'ID. Voilà, c'est deux parenthèses. Voilà. Là, comme je l'ai expliqué, celui-là, on dira les champs de caractères qu'on va utiliser au niveau de ce champ-là ne peut pas dépasser 5 et aussi c'est obligatoire. Ensuite, on aura un autre qui sera non et ne peut pas dépasser 50 caractères et c'est obligatoire. Et l'âge est facultatif, vous pouvez mettre votre âge comme vous pouvez ne pas le mettre. Mais il est de type int, c'est-à-dire lettres, chiffres. Voilà, et ensuite, enfin autant pour moi, on va définir, par exemple, la clé primaire, c'est ça qui va nous permettre d'identifier, par exemple, d'identifier de manière unique une personne au niveau de la base de données. Voilà, on valide. Voilà, maintenant si on fait show database, show tables, autant pour moi, show tables, voilà, vous allez voir, il y a utilisateur a été créé.